Mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal. Monsieur le directeur général des services, pour vous faire procéder à l'appel, s'il vous plaît. Ranouli, Moulin. Présent. Roi Patrice. Présent. Aubry Bénédicte. Présente. Randin Gaëtan. Présent. Agège Dominique. Présente. Chadouré Henri. Piscache Martine. Présente. Bourra Mireille. Présente. Bono Alex. Présent. Michelet Christiane. Présente. Descambre Monique. Présente. Martinet Michel. Présent. Tassando Ali. Présent. Calflèche Jamilor. Présent. Cotré Dominique. Présent. Goyer Éric. Présent. Belmerial Karim. Pouvoir. Pouvoir. Gidonou Zita. Présente. Medjawi Aïcha. Lair Michael. Pouvoir. Luquin Adeline. Sivakumar Ashwin. Présent. Kitavini Thierry. Présent. Mavides Vénétia. Archimède Pierre. Présent. Guilain Philippe. Présent. Bertou Aurélien. Or Lydia. Elle arrive, elle a un poste de train. Carleski Daniel. Présent. Pignon Marjorie. Présente. Angelidi Constantin. Présent. Bourrel Daniel. Présent. Puitou Michel. Présent. Gros Brigitte. Pouvoir. Shrifi Alawi Coradina. Présente. Campois Paulette. Pouvoir. Fournier Guillaume. Présent. Auger Stéphane. Présent. Ferreira Roland. Présent. Donc, je constate que nous avons le quorum, nous pouvons valablement délibérer. Donc, notre séance est ouverte. Juste avant de passer au point à l'ordre du jour, j'ai reçu le 8 octobre dernier une lettre de certains membres du conseil municipal demandant à créer un groupe Ensemble pour gagner. Donc, je vous en donne la lecture, monsieur le maire. Par la présente, nous vous informons de notre décision de constituer un nouveau groupe au sein du conseil municipal de Gagny. Ce nouveau groupe prend pour nom Ensemble pour Gagny et est présidé par Guillaume Fournier. Il est composé de Stéphane Auger, Daniel Borel, Colette Campois, Coradina Chefri Alaoui, Brigitte Gros, Roland Ferreira, Guillaume Fournier et Michel Fritou. Nous vous remercions de bien vouloir prendre compte de la constitution de ce groupe pour l'organisation du prochain conseil municipal du 17 octobre 2019. Nous vous prions de croire, monsieur le maire, à l'expression de nos respectueuses salutations. Donc, ce groupe est installé. Je vous souhaite pas la bienvenue parce que c'était déjà conseillers municipaux. Dans tous les cas, nous allons pouvoir travailler ensemble au même titre que je le fais avec l'ensemble des conseillers municipaux. Avant de passer à l'ordre du jour, nous allons désigner un secrétaire de séance. Le Benjamin étant toujours Ashwin Sivakumar. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc Ashwin, merci. Je vais vous rendre compte des différentes décisions que j'ai été amené à prendre entre le dernier conseil municipal du 26 septembre et aujourd'hui. Donc, parmi les décisions, la 43, service enfance jeunesse, une convention de mise à disposition de la piscine de Gagny pour un accueil collectif de mineurs avec Vermarine. 44, service enfance jeunesse, convention de mise à disposition de la piscine avec Vermarine encore. 45, le théâtre municipal, convention de mise à disposition du TNG pour l'organisation du spectacle Le Variety Show. 46, la mise à disposition de l'orgue de l'église Saint-Germain pour l'organisation d'un récital avec Isabelle Fontaine. Et 48, le service municipal enfance jeunesse, donc c'est une convention de partenariat entre les accueils collectifs de mineurs et la commune et la ludothèque de Montfermeil. Je
Je vais prendre vos questions diverses. Monsieur Karleski. Une question sur le rythme pour ADP, par rapport à la Attendez, privatisation. appuyez sur votre micro parce que je ne vous entends pas très bien. Excusez-moi. Une question sur le référendum initiative populaire concernant la privatisation de l'aéroport ADP. Monsieur Angelidi. Sur la carrière de l'Ouest. Je vous signale, monsieur le directeur général, de l'arrivée de Madame Medjaoui Aïcha et qui, selon mes connaissances, a un pouvoir pour advinuquer également. Donc le premier point à l'ordre du jour concerne la délégation du service public relative à la gestion de l'exploitation du stationnement payant de surface et de souterrain sur la commune de Gagny. Donc il s'agit aujourd'hui de m'autoriser à signer l'avenant numéro 2 à ce contrat de délégation de service public. Comme vous le savez, il y a environ 1 an maintenant, mon prédécesseur avait prévu dans le contrat de DSP une clause de revoyure, ce qui m'a permis, après avoir consulté les associations, les habitants, les commerçants et d'autres personnes sur Gagny, de pouvoir négocier avec le délégataire une révision de cette délégation de service public en rajustant les tarifs de voirie, et dans les parkings souterrains et en adaptant la répartition des zones courtes et longue durée en voirie. Je vais quand même, pour le public venu nombreux aujourd'hui, détailler un peu plus les modifications, les principales modifications dans cette DSP. Donc, parmi les modifications, il y a la possibilité aujourd'hui de souscrire à plus de 2 abonnements par foyer, la possibilité d'un abonnement pour les automobilistes non gabiniens et qui ne travaillent pas à Gagny. Auparavant, c'était réservé uniquement aux automobilistes non gabiniens mais travaillant à Gagny. Possibilité également pour les professions libérales exerçant dans la ville et les commerçants de pouvoir souscrire un abonnement. La diminution du prix de l'abonnement pour les gabiniens. Lors du dernier conseil municipal, je vous avais annoncé donc l'avancée des négociations avec le délégataire en vous disant que dans les objectifs fixés au délégataire pour cette proposition, je lui avais demandé de nous faire des propositions à moins de 200 € par foyer. Nous nous sommes arrêtés dans les négociations, et c'est dans les termes de l'avenant que je vous propose de signer aujourd'hui, à 160 € par foyer. Donc pour tous les résidents, les commerçants, les professions libérales de Gagny. L'abonnement permettra également, donc l'abonnement annuel pour les gabiniens donnera accès à la zone courte durée dans la limite de 4 heures par jour fractionnable. C'est-à-dire que chaque abonné bénéficiera d'un crédit de temps de 4 heures lui permettant de se stationner dans les zones courte durée. Dans ces modifications, il y a aussi la gratuité des emplacements de voirie entre midi et 14 heures, la gratuité des emplacements de stationnement de voirie pendant le mois d'août, la possibilité de réserver des places pour les commerçants du marché payés par la ville et ensuite refacturés dans la DSP forain. Et je pense qu'on a fait non, je n'ai pas fait le tour. Ça, c'est uniquement pour le stationnement de voirie. Concernant les stationnements en souterrain, les tarifs ont également été revus. Ils sont passés de 700 € d'abonnement annuel à 450 € d'abonnement annuel pour les résidents et de 800 € annuels à 550 € pour les commerçants. Dans cet avenant, nous avons également prévu le changement de zonage en réduisant la zone courte durée. Ainsi, le parking parmentier, c'est le parking qui se situe entre le commissariat et le conservatoire, passera de la zone courte durée à une zone longue durée. Le parking République, le parking situé donc à l'arrière de l'hôtel de ville, passera de zone courte durée à longue durée. La rue Florian pareil, la rue Guillemetto pareil et la rue du Général Leclerc en partie. Voilà. Donc, compte tenu des modifications tarifaires, il a été aussi question de revoir un peu l'équilibre économique de cette DSP
la rémunération de l'exploitant pour le stationnement payant de surface est passée de 32% à 43,5%. Et pour les stationnements en souterrain, la redevance annuelle du délégataire est passée de 10 000 € hors taxe à 5 000 € hors taxe. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération? Monsieur Grandin. Oui, monsieur le maire. Préalablement au débat, je voudrais simplement vous poser une question. Je voudrais savoir si le délégataire, à l'heure où on est amené à se prononcer, a signé cet avenant. Oui. D'accord. Madame Kim. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, lors de la réunion de la commission qui devait examiner les résultats des nouvelles propositions tarifaires proposées par l'exploitant, j'ai dû batailler pour avoir un document écrit de ces propositions. Document d'ailleurs peu compréhensible, comme la présentation de la délibération d'aujourd'hui. Document qui m'a d'ailleurs été repris à la fin de la commission. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que ces propositions ont été diffusées alors que des membres de la commission n'ont pas eu la possibilité de les avoir avec eux. Vous avez, monsieur le maire, une approche très particulière de la démocratie. A priori, rien d'étonnant vu les reproches que vous nous faites à l'intérieur de votre majorité. Nous prenons acte des baisses tarifaires proposées. Par ailleurs, le problème reste. En effet, un Gabinien qui habite une zone où le stationnement est payant évitera les transports en commun et tout autre moyen de déplacement et préférera utiliser son véhicule pour se rendre, par exemple, sur son lieu de travail. À l'heure où l'urgence climatique est au centre de toute démarche, notre proposition renforce des émissions, votre proposition, renforce des émissions de CO2. Pourquoi ne pas réfléchir autour des différents modes de transport adaptés à notre ville et répondant aux besoins des Gabiniens? Le système que vous avez mis en place avec votre majorité est pénalisant pour les Gabiniens et la planète. Il est temps d'avoir la gratuité pour les habitants qui stationnent dans leur quartier de résidence. Les propositions que vous faites ne répondent en rien aux problématiques de fond. Nous voterons donc contre et nous demandons de revoir votre copie en organisant une véritable concertation. D'autres observations? Monsieur Archimède. Monsieur le maire, même si sur le stationnement, d'une façon générale, on peut constater une avancée, il y a encore des interrogations qui sont sans réponse. Par exemple, qu'est-ce qu'il en est des personnes, par exemple, qui ont déjà des abonnements? Alors, vont-ils être remboursés, puisque le prix d'abonnement, a priori, change? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? D'une part. Par ailleurs, en ce qui me concerne, je pense que le tarif mensuel est toujours symboliquement assez élevé. Et en outre, je parlais de ça dans le point suivant concernant les agents municipaux. Monsieur Archimède, comme toute décision publique, la rétroactivité n'est pas possible là-dessus. Donc, les personnes qui ont déjà un abonnement devront se conformer aux conditions spéciales de leur abonnement, aux conditions générales de leur abonnement pour pouvoir y mettre fin ou pas, selon ces conditions-là. La délibération que nous prenons aujourd'hui ne peut pas être rétroactive. Monsieur Angelidi. Oui, si cette décision était adoptée par le conseil municipal, quelle serait la date de prise d'effet sur le plan pratique? Et envisagez-vous de faire une diffusion des nouvelles règles, mais qui devraient normalement dépasser même le cadre de la ville, qui devraient intéresser surtout les associations qui ont des adhérents qui ne font pas partie de la ville et qui bénéficieraient donc de ces avantages maintenant, si j'ai bien compris. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
Désolé. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des changements de zonage sur les zones courte durée qui deviennent des zones longue durée. Ces changements de zonage font l'objet d'un arrêté municipal. Cet arrêté municipal ne peut être pris que si la délibération proposée aujourd'hui est votée par le conseil municipal et lorsque cette délibération sera exécutoire, c'est-à-dire à partir de demain. Donc à partir de demain, nous pourrons prendre un arrêté sur les différentes zones qui changent et ensuite attendre que cet arrêté soit exécutoire pour pouvoir poser les différents panneaux nécessaires dans ces différents zonages. Nous avons estimé avec les services techniques que la mise en application de ces nouveaux tarifs pourrait intervenir dès le 1er novembre 2019. Concernant la communication, bien évidemment, nous travaillons dessus. Nous ne pouvions pas faire de communication avant le conseil municipal. Cette communication sera faite a posteriori et touchera tous les supports de communication possibles, c'est-à-dire des flyers à destination des gabiniens, une information sur le site internet de la ville qui permet de toucher aux personnes qui ne sont pas forcément gabiniennes et également le dernier point de communication, le Gagny Magazine. Voilà. Je vais mettre au vote Monsieur Archimède. J'ai une question complémentaire. En ce qui concerne les motos, j'ai vu qu'il y avait donc un abonnement mensuel et en courte durée 1 semaine ou 2 semaines. Mais au quotidien, qu'est-ce qui se passe pour les motards? Au quotidien dans le parking souterrain? Non, dans le parking souterrain ou ailleurs, puisque je vois abonnement moto, 40 € mensuel. C'est que dans le parking souterrain, monsieur. C'est seulement, mais ailleurs, quand un scooter stationne dans une place automobile, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, il est censé prendre un ticket comme un automobiliste, hein, parce qu'il est sur une place pour automobile. D'accord. Alors qu'est-ce qui justifie donc la différence de tarif? Parce que dans le parking souterrain, il occupe moins de place. Il a des emplacements spécifiques. D'accord, mais en surface aussi, il occupe moins de place. Oui, mais quand monsieur, non, mais j'ai dit, on va pas faire polémique. On va faire une polémique maintenant, non, c'est pas tout. On va pas faire cela, mais vous êtes automobiliste et vous êtes aussi motard. Lorsque vous mettez votre scooter sur une place pour automobile, aucun automobiliste ne peut se mettre sur la même place. Mais est-ce qu'un automotard pourrait disparaître à côté de moi? Ah oui. Donc je vais mettre au voie cette délibération. Ah, Stéphane. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, il y a des avancées, ça on ne peut pas le nier, mais il y a des choses que j'aimerais comprendre. L'abonnement diminue, certes, pour les gabiniens. Entre-temps, il y a la redevance, celle qui augmente. On passe, comme vous l'avez dit, de 32,5% à 43,5%. Ce qui n'est pas négligeable, c'est plutôt un manque à gagner pour la commune, en l'occurrence. Il y a quelque chose qui me dérange, moi je vous le dis, c'est l'abonnement pour plus de 2 voitures. Parce que vous dites, effectivement, on pourra prendre un abonnement pour plus de 2 voitures, oui, c'est quelque chose qui existe, mais c'est limité à combien? Parce que, étant donné qu'on peut très bien imaginer que des gens trichent, ça peut arriver, hein, avec un abonnement à 160 € au lieu de 400 € pour des non-gabiniens. On peut imaginer que les gabiniens fassent prendre autour d'eux des abonnements à 160 € au lieu de 400. Donc cette limite-là, elle permettrait justement d'éviter les dérives. Elle permettrait aussi de responsabiliser les gens, justement, comme le disait Mme Quignon tout à l'heure. On est dans un monde où l'urgence climatique est avérée, et là, on ne responsabilise pas les gens en leur disant vous pouvez prendre autant d'abonnements que vous le souhaitez. Au contraire, peut-être que si on avait le premier abonnement à 160 €, le deuxième éventuellement à 160 € et ensuite qu'on allait progressivement vers des tarifs plus élevés, et ben peut-être que ça responsabiliserait les gens à utiliser moins leur voiture ou à en acheter moins, en l'occurrence, à avoir moins de voitures chez eux. Peut-être que l'urgence climatique pourrait être amoindrie du fait d'une moindre utilisation de l'automobile en ville. Et ensuite, dernière question sur l'abonnement, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas lu dans le contrat, dans l'avenant. Est-ce qu'il existera toujours la possibilité de payer mensuellement l'abonnement annuel? Cette fois-ci, ce serait du coup calculé sur 11 mois plutôt que sur 12, vu que le mois d'août sera offert à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Monsieur Auger, concernant la possibilité de falsifier ou pas, ou de tricher là-dessus, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient déjà un abonnement, cet abonnement est lié à une plaque d'immatriculation. Sur la plaque d'immatriculation délivrée sur la base
certificat d'immatriculation avec l'adresse de son propriétaire. Voilà. Concernant l'analyse que vous portez sur justement le déverrouillage, la possibilité de faire plus de 2 abonnements par foyer, je n'ai pas la même lecture. Le délégataire n'a pas eu la même lecture que vous, le groupe de la majorité non plus, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en permettant à plus de membres d'une même famille de pouvoir laisser leur véhicule stationné devant chez eux en baissant les tarifs entre 300 et 160 € par mois, ce qui représente sur une base de 12 mois environ 13,33 €. Si on reste sur 14 mois, ça fait 14,54 €. D'accord ? Ça permet aux personnes justement de pouvoir laisser leur véhicule devant chez eux et non pas simplement de les prendre pour éviter de payer un stationnement. Voilà. Je vais mettre au voie cette délibération. Monsieur... Simplement pour une explication de vote, pour vous dire que je m'abstiendrai parce que j'ai étudié attentivement la proposition qui nous est faite. Je voudrais rappeler que quand on a décidé du stationnement payant, l'idée était avant tout de faire en sorte que les voitures ventouses venant de l'extérieur ne restent pas dans les villes. Là, je note que dans la révision que vous proposez, les véhicules venant de l'extérieur bénéficient également d'une baisse de tarif. Moi, j'aurais préféré que les résidents bénéficient de cette baisse de tarif bénéficiant aux non-résidents. Comme ça aurait permis aux résidents d'avoir une baisse de tarif plus importante et aux non-résidents de ne pas venir être incités à venir mettre leur voiture à Gagny. Concernant les non-résidents de Gagny, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit des personnes qui travaillent sur la ville ou des personnes utilisant les transports en commun. Non. C'est écrit dans le document, il faut le lire jusqu'au bout. Alors, je comprends pas votre document, mais moi je vois pro ou automobilistes non gabiniens ne travaillant pas à Gagny et sans titre de transport public. 400 € à l'année au lieu de 500. Oui, et pour ceux qui travaillent à Gagny et qui vont utiliser les transports, la baisse de tarif, et du moins le tarif annuel, est de 220 €. Il y avait une vraie distinction là-dessus. Voilà, je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? 5. Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Le point numéro 2, la mise en place d'une prestation d'action sociale. Donc, la ville de Gagny souhaite mettre à disposition des agents communaux des abonnements annuels pour le stationnement sur le territoire de la ville de Gagny. Cette prestation est instituée au bénéfice des agents stagiaires, titulaires, contractuels et vacataires à temps complet ou non complet en position d'activité exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville. La ville achètera directement auprès du délégataire cité par délégataire des abonnements pour les agents en exercice à hauteur de 160 € par an et par agent. La commune prendra intégralement en charge les frais de stationnement payants pour les agents dont l'usage de leur véhicule personnel est rendu obligatoire par les nécessités de service. La commune est susceptible de prendre en charge les frais de stationnement payants des agents qui doivent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre à leur poste et qui n'ont pas accès à une solution de stationnement non payante à proximité. La prise en charge est établie selon le barème suivant en fonction de l'indice majoré de rémunération hors NBI de l'agent. 160 € pour les agents dont l'indice majoré de rémunération hors NBI est inférieur ou égal à 367, 152 € pour les agents dont l'indice majoré de rémunération hors NBI est compris entre 368 et 429, 144 € pour les agents dont l'indice majoré de rémunération hors NBI est supérieur ou égal à 430. Le règlement de la différence entre la prise en charge et le montant de l'abonnement est assumé par l'agent auprès de la régie centrale. L'attribution de la prise en charge facultative ci-dessus est décidée par l'autorité territoriale après formulation par l'agent de sa demande. L'abonnement d'un agent prend fin dès lors que celui-ci n'est plus en position d'activité ou qu'il ne remplit plus les conditions mentionnées plus haut. Aucun remboursement ne pourra être demandé par l'agent. Le comité technique qui s'est réuni le 11 octobre 2019 sur la mise en place d'une prestation sociale
a pris acte de cette création. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la mise en place de cette prestation d'action sociale en faveur des agents de la ville. Madame Kini. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à la lecture de votre projet de délibération, nos inquiétudes demeurent. Pour nous, il est inconcevable qu'une ou un employé municipal, utilisant son véhicule dans le cadre de ses fonctions, soit mis à contribution, même pour des sommes minimes, pour payer le stationnement. Vous proposez un système de primes, mais les avances devront être faites par les agents communaux. À ce jour, le parking derrière l'hôtel de ville est quasiment vide. Pourquoi ne pas y réserver des places et par exemple, favoriser aussi la mobilisation douce en subventionnant l'achat de véhicules d'assistance électrique par le personnel. Vos propositions sont très en dessous des besoins et continuent de pénaliser une partie du personnel. Nous voterons donc contre. Madame Quignon, je pense que vous avez loupé un paragraphe dans le document. La commune prendra intégralement en charge les frais de stationnement payants des agents dont l'usage de leur véhicule personnel est rendu obligatoire par nécessité de service. Donc ça, c'est le premier point. Concernant le second point, il n'est en aucun cas question que les agents avancent des frais, comme je l'ai indiqué à la lecture de la délibération. C'est pour ça que j'ai pris soin de lire cette délibération. Je disais que le règlement de la différence entre la prise en charge et le montant de l'abonnement est assumé par l'agent. Donc lorsque la ville prend à sa charge 152 €, l'agent lui paye 8 €. Quand la ville prend à sa charge 144 €, l'agent paye 16 €. Voilà. C'était juste pour bien éclaircir les choses. Concernant votre question sur le parking à l'arrière de la mairie, c'est tout simplement illégal. La loi autorise uniquement à réserver des places de stationnement pour les agents communaux lorsque les hôtels de ville disposent d'une cour intérieure. Voilà. Monsieur Karleski, vous demandez la Oui, parole. pardon, oui, excusez-moi, oui. Je vous en prie. Allez-y. Ce qu'on vous dit, c'est que pour nous, même une somme minime, c'est une somme. Donc l'agent n'a pas à débourser pour travailler une somme, même si c'était 50 centimes. C'est une question de principe. Là, effectivement, 8 €, on peut dire effectivement que c'est pas grand-chose, mais c'est une question de principe en fait. Venir au travail et devoir payer pour travailler parce que j'utilise mon propre véhicule, ben c'est franchement scandaleux, même si la somme est minime. Ensuite, quand vous dites on n'a pas le droit... C'est vraiment pas l'avis Écoutez, des agents, en tous les cas des représentants du personnel avec qui nous avons discuté en comité technique. C'est le vôtre, on va le respecter. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le parking derrière, il me semble quand même que c'était des terrains communaux. Oui. Donc, à partir du moment où c'est des terrains communaux, ça peut être assimilé à une cour. Donc, effectivement, l'illégalité dont vous parlez, elle est, à mon sens, caduque. Donc, vous pouvez très bien arriver à faire en sorte que le parking qui soit derrière, puisque ce n'est pas une rue de circulation, puisse être mis à la disposition des salariés de la ville pour qu'effectivement ceux-ci puissent stationner sans avoir à payer une redevance. Voilà. Quand on veut, on peut. Monsieur Karleski, merci pour votre intervention. Je vais vous répondre tout simplement 2 points. Après, on va arrêter les échanges là-dessus. Le parking à l'arrière est évidemment traversé par une rue. Et ce n'est pas, même si c'est un terrain communal, ce n'est pas la cour de l'hôtel de ville. Ensuite, il ne vous a pas échappé que les agents communaux ne travaillent pas tous à l'hôtel de ville. Il y a aussi des agents qui travaillent dans les écoles, dans les crèches, dans les structures externes à l'hôtel de ville. Voilà. La création de cette prestation sociale est le moyen légal qui nous permet de prendre tout ou partie en charge en effectuant une différenciation par analyse individuelle de cas de chacun des agents. Voilà. Cela peut vous paraître énorme. Pour nous prendre en charge 90 voire 95%, c'est déjà un bel effort fait par la municipalité. Monsieur Auger. Merci, Monsieur le
le maire. Je vous en prie. Si je comprends bien si je résume concrètement, c'est-à-dire que la ville de Gagny va payer un délégataire pour autoriser ses propres agents à se garer sur son propre territoire. Avouez qu'on marche sur la tête quand c'est dit comme ça, et pourtant c'est exactement ce que vous nous proposez. C'est, en gros, on va payer une redevance pour un territoire qui appartient à la ville et que la ville met à disposition d'un délégataire. Je ne comprends pas pourquoi on irait payer une redevance là-dessus. Autre chose qui me gêne, c'est... alors, j'ai bien compris la différence entre nécessité de service et les autres agents qui ont besoin de prendre leur voiture pour se rendre à leur poste. Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les justificatifs qui vont être demandés à ces agents qui n'ont pas la nécessité de service pour qu'on leur attribue l'autorisation d'avoir l'abonnement. Est-ce que c'est forcément des agents gabiniens? Est-ce que ça peut être des non-gabiniens mais qui vivent plus loin? Est-ce que c'est en fonction de ceux qui prennent les transports en commun? Par exemple, il est beaucoup plus simple de venir de Clichy-sous-Bois jusqu'à l'hôtel de ville que de venir des Abbesses. Et pourtant, il y en a un qui est gabinien et pas l'autre. Donc j'aimerais savoir quels vont être les justificatifs demandés à ces agents. Vous posez une question à laquelle vous avez déjà de nombreuses réponses. La distance du lieu d'habitation de l'agent avec son lieu de prise de service est un critère, bien entendu. Voilà. Concernant moi, ce n'était pas une interrogation que vous avez, concernant votre observation sur le fait que nous payons un délégataire pour l'utilisation du domaine public, la ville, au même titre que les Gabiniens, doit payer pour l'utilisation du domaine public. L'avenant numéro 1 ne prévoyait pas le stationnement gratuit des agents. Donc nous ne pouvons pas, de façon arbitraire, autoriser, et ce serait complètement inéquitable face au service public, de pouvoir juste décider de mettre le stationnement gratuit pour l'ensemble des agents de la ville. Sur les 160 € que la ville paye, si vous avez bien regardé le contrat d'avenant, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les recettes de stationnement de voirie, le délégataire ne perçoit que 43,5%. C'est-à-dire que sur cette somme, nous récupérons également 56,5% de cette somme. Parce que ça peut vous paraître marcher sur la tête, c'est juste légal. C'est-à-dire que cette règle existe, du moins cette condition existe au contrat, nous l'appliquons. Et si nous ne l'appliquions pas, le délégataire pourrait se retourner contre nous devant la justice, tout simplement. Je vais mettre aux voix M. Villain. Oui, pour les agents et une reconnaissance de travailleurs handicapés, comment ça se passe? Ceux qui ont un véhicule ayant les macarons GIC. C'est exactement la même chose pour toute personne détenant un macaron GIC. Le stationnement est gratuit, que ce soit ici, à Gagny ou ailleurs en Europe. C'est bien de le préciser quand même. Oui, c'est toujours important. Merci. Une petite question. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre d'agents concernés par ces dispositions d'une part? Et deuxièmement, est-ce que les agents bénéficient tous d'indemnités de transport? Donc, nous avons estimé environ 230 agents concernés par cette mesure. Nous avons décidé de garder quand même, dans l'estimation faite par mes services, une marge de manœuvre pour les agents qui pourraient arriver ou d'autres qui pourraient déménager et bénéficier de ce service-là. Et les agents qui prennent les transports en commun bénéficient bien évidemment des primes de transport. Je parle sous le contrôle de... Seulement ceux qui prennent les transports en commun. Voilà. Merci, monsieur le maire. Une petite question. Est-ce que ces abonnements pour les employés passeront sur de l'avantage en nature, ce qui serait pour les employés gabiniens une double peine, car de par leurs impôts, ils payent déjà cette taxe, et de par la déclaration sur leur fiche de salaire, ils paieront une deuxième fois. Donc, s'agissant d'une prestation sociale selon l'article 9, cette prestation sociale n'est pas imposable. Là-dessus, je vais juste rappeler quelque chose de simple. Même si il y a 230 ou 280 agents communaux concernés là-dessus, cela fait pour chaque agent communal un avantage
de 144, 152 ou 260 € à l'année. Je ne pense pas, très sincèrement, que cela chamboulera leur revenu imposable. Ça peut changer. Mais donc vous parlez de l'article 9, donc j'ai bien compris, il n'y a pas de souci. Par contre, comment, donc pendant leur exercice et pendant leurs heures de travail, il n'y a pas de souci, éventuellement ça peut rentrer sur l'article 9. Par contre, ces employés-là, pendant leur congé, est-ce qu'ils rendent l'abonnement à l'employeur ou Non. ils le maintiennent? Donc, ils peuvent l'utiliser à titre personnel pendant leur congé, Oui. donc, ce qui devient de l'avantage en nature. Oui, Et donc imposable. et donc imposable à hauteur de 160 € à l'année par salarié. Ah, mais pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour les gens qui pensent ça peut J'ai entendu changer de projet. Merci. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Le point suivant à l'ordre du jour concerne la prise en charge des frais de concession pour Michel Tellet, maire de Gagny, décédé en activité après 24 ans d'activité. Donc le protocole républicain prévoit que la commune peut mettre à disposition de la famille d'un maire décédé dans l'exercice de ses fonctions une concession gratuite. Donc je vous propose aujourd'hui que le conseil municipal accepte à titre de reconnaissance publique que les frais de concession dans laquelle a été inhumé Michel Tellet ainsi que les frais de dossier inhérents à l'achat de la concession perpétuelle ne soient pas facturés à sa femme, Madame Marthe Labroux, veuve Tellet. Madame Oran. Monsieur le maire, vous mettez en avant le fait que le protocole prévoit que l'on puisse mettre à disposition d'un maire décédé dans le cadre de ses fonctions une concession gratuite. Pouvoir n'est pas devoir. Il me semble que le protocole a été bien respecté et qu'un hommage officiel a été rendu à Michel Tellet, tant en cérémonie qu'avec le concert, hommage et le hors-série du Gagny Magazine en sa mémoire. Tout cela, je le respecte, nous le respectons. Cependant, si nous comprenons le souhait qui est celui de toute famille, que la dernière demeure d'un défunt reste entretenue année après année, nous ne sommes pas d'accord pour le financement de cette concession à perpétuité avec l'argent public. Un seul cas précis peut justifier le financement de funérailles par la municipalité, celui de personnes démunies sans ressources. Puisqu'il semble qu'à Gagny, nous ayons encore la possibilité d'acheter une concession à perpétuité, pour ceux qui en ont les moyens, la question principale, celle qui angoisse toutes les familles dont la douleur, c'est de savoir qui s'occupera encore de renouveler la durée de la concession de leurs aimés, se pose toujours. Alors à moins que la famille de M. Michel Tellet ne puisse financer cette concession, je pense que malheureusement tous les hommes sont égaux devant la mort, du moins du seul fait de ne pouvoir éviter cette échéance fatale. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Le point suivant. Il s'agit de la création de 8 postes, donc création d'emplois permanents. Le premier concerne un poste de directeur des affaires culturelles et du patrimoine, en charge de la coordination des 3 établissements culturels municipaux, donc le théâtre, le cinéma André Malraux, la bibliothèque et la médiathèque Georges Perec, le conservatoire Jean-Baptiste Gossec, de la programmation culturelle, de la mise en valeur du patrimoine, ainsi que l'organisation, la promotion et l'évaluation des projets culturels. Le deuxième poste concerne un chargé de mission en urbanisme qui assurera le rôle de conseil et de suivi transversal en matière de développement urbain. Il devra favoriser l'instauration d'une vision plus homogène et équilibrée de celui-ci et préparer les démarches de concertation.
Enfin, 6 emplois supplémentaires d'agents de propreté et d'espaces verts intégrés dans une équipe d'intervention rapide et mobile afin de renforcer l'efficience du service propreté urbaine. Donc il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la création de ces postes. Et voilà. Monsieur Kaleski. Oui, je ne dirais qu'un seul mot, enfin. Parce que il a fallu batailler pendant 6 ans, ou oui, 5, exact, 5, pour que enfin on puisse reconnaître qu'effectivement il y avait des problématiques sur les questions de la propreté à Gagny, et qu'effectivement il n'y avait pas assez d'employés communaux. Et chaque fois on nous disait oui, le budget, l'équilibre, les machins, etc., etc. Enfin, on s'aperçoit qu'effectivement on a besoin de cadres pour faire marcher une ville, on a besoin de cadres pour, effectivement, sur les questions d'urbanisme et d'agents pour la propreté de la ville. Tant mieux qu'il y ait cette délibération. Merci. Monsieur. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens une nouvelle fois à remercier les services financiers de la municipalité. Lors du débat d'orientation budgétaire de 2019, j'avais souligné la problématique des suppressions de postes depuis 2015. Effectifs stabilisés pour les catégories A et B, mais diminuant de 356 postes au lieu des 405. Je ne vais pas au-delà dans le détail, chose que j'avais faite durant le débat. Je m'interrogeais à ce moment-là sur la cohérence de tout cela. Mais le maire de l'époque, soutenu par toute la majorité municipale, avait balayé d'un revers de main mes argumentaires, se vantant à gérer en bon père de famille notre collectivité. Et ce soir, ô belle surprise, la majorité municipale, ou bien ce qu'il en reste, s'apercevant que les services de la propreté sont en sous-effectif, procède à la création de 6 emplois d'agents de propreté mobile. Je vais la faire courte. Soit on a pris conscience que les services municipaux fonctionnent mal du fait des diminutions de personnel depuis 2015, soit il faut montrer aux futurs électeurs que la ville est propre pour faire oublier ce qui n'a pas été fait durant tant d'années. Merci. Merci, monsieur Village. Je mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne la décision modificative numéro 2 du budget ville pour l'exercice 2019. Donc, juste pour rappel, le budget primitif de la ville pour 2019 avait été adopté lors du conseil municipal du 11 mars 2019. Une décision modificative numéro 1 avait été adoptée le 20 mai 2019. Aujourd'hui, il convient d'adopter une décision modificative numéro 2 qui impacte la section d'investissement de notre budget donc, sur des points suivants. Donc, en dépenses supplémentaires, donc les crédits complémentaires suite à la notification du contingent d'incendie, l'ajustement du dépôt de garantie pour le droit au bail. Donc pour le contingent incendie, c'est 22 446 € de dépenses en plus. Pour l'ajustement du dépôt de garantie du droit au bail, c'est 862,08 € de dépenses supplémentaires. La construction de l'école La Fontaine avec l'actualisation des prix pour 1 500 €. Le point le plus important au niveau des dépenses de la section d'investissement, c'est la valorisation de tout le travail effectué par les agents du centre technique municipal que je tiens à saluer et remercier ce soir pour une valeur de 64 000 €. Dans la partie recettes, il y a la régularisation comptable sur l'exercice 2018 relative à la TVA à 203 947 €. La subvention que nous avons obtenue pour la vidéoprotection de 66 000 €. Une subvention de rénovation du gymnase Camille Muffat, une subvention de la région Île-de-France de 184 000 € environ. Et un virement de la section de fonctionnement de moins 365 223 €. Tout ça pour nous amener à un budget d'investissement de 88 808,08 €. Concernant
La section de fonctionnement, je ne vais pas vous la détailler, vous l'avez tous sous les yeux parce qu'elle est assez longue. Le point le plus important dans cette section de fonctionnement, c'est le reversement de l'excédent de 2017 pour les services de soins à domicile suite du transfert de l'activité du CCAS, budget annexe SIAD. Donc c'est juste un jeu d'écriture de 71 653,96 € que nous retrouvons tout de suite après dans la partie recette en négatif à moins 71 653,96 €. Le plus gros mouvement sur la section de fonctionnement en termes de dépenses, c'est l'ajustement des crédits relatifs aux fluides des bâtiments, donc eau, électricité et gaz pour 400 000 €. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Auger. Oui, c'est juste une explication de vote en fait. Donc on votera contre, étant donné, par cohérence, qu'on a voté contre la délibération concernant le stationnement pour le personnel communal qui va coûter à la ville. J'aurais bien aimé que vous lisiez la ligne juste en dessous des 400 000 qui donc va coûter à la ville 46 000 €, en partie pour le personnel et en partie pour les commerçants du marché. Mais en raison de cette ligne, nous voterons contre. Madame Arndt. Également, juste pour préciser que nous allons voter contre, puisque déjà nous avions voté contre le budget. Je vous prie de m'excuser, votre micro n'était pas là, je suis désolé. Vous venez de l'éteindre à nouveau. Merci. Juste pour vous dire que nous également, pour être cohérents, que nous avons voté contre le budget, nous avons voté. Merci, je vais mettre au voie cette délibération. Il y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une abstention adoptée à la majorité. Je vous en remercie. Le point suivant à l'ordre du jour concerne l'autorisation générale et permanente de poursuite donnée au comptable public. Ce point sera présenté par Jamila Kalkich. Merci. Les titres de recettes émis par la collectivité sont transmis à la trésorerie pour prise en charge de recouvrement amiable et contentieux. Dans le cadre de cette action, le trésorier doit avoir l'autorisation du conseil municipal de poursuivre les tiers qui ne verseraient pas les sommes dues dans les délais impartis selon l'article L1617.5 du Code général des collectivités territoriales sur chacun des budgets de la collectivité. Les poursuites ont des niveaux différents selon les montants dus. Les montants minimums sont fixés par l'instruction du 25 mars 2011. Aussi, le conseil municipal décide de fixer la limite maximum de chacun de ces seuils, sachant qu'au-delà de ces seuils, l'ordonnateur sera sollicité par le trésorier pour obtenir une autorisation cas par cas, par voie de mise en œuvre sans limite de montant, par voie de saisie à tiers détenteur auprès des employeurs et organismes divers pour des dettes à compter de 30 € et auprès des organismes bancaires pour des dettes à compter de 130 €. Par voie de saisie immobilière pour les dettes comprises entre 750 € et 100 000 €. Au-delà de ce seuil, la trésorière devra demander l'autorisation à l'ordonnateur pour réaliser des poursuites par voie de saisie immobilière. Il est important de préciser qu'il est impossible d'établir une opposition de tiers détenteur pour une dette inférieure à 30 €, ce qui signifie que si des dettes de faible valeur ne sont pas recouvrées à l'amiable par le trésorier, celles-ci seront présentées pour admission en non-valeur à la municipalité. Merci. Merci, Mme Kalkich. Monsieur Archibald. Oui, je m'interrogeais juste sur le paragraphe. Par voie de saisie immobilière pour des dettes comprises entre 750 € et 100 000 €, au-delà de ce seuil, la trésorière devra demander une autorisation à l'ordonnateur pour réaliser les poursuites par voie de saisie immobilière. Quelle est la différence entre avant et après? C'est pas immobilière qu'on veut les mettre après? C'est immobilière. Sur le deuxième immobilière, c'est immobilière. Voilà. Merci de cette précision. Je vais mettre au voie cette délibération. Monsieur Villa. Oui, je suis jamais élu ici, donc je ne sais pas trop ce qui était prévu avant. C'est exactement la même chose.
Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne la cession des parcelles BY 96, 431 et 90 pour une opération d'urbanisme à l'angle de la rue Comptant-Barbus. Donc une autorisation, ce point présenté par Ashwin Sivakuma. Merci, monsieur le maire. Le projet de l'opération d'urbanisme pour le réaménagement de l'angle Comptant-Barbus porte en partie sur des parcelles communales 6, 1 et 11 rue Comptant et 26 avenue Henri Barbus, soit respectivement les parcelles BY 431, BY 90, BY 96 représentant globalement 1242 m². Il est prévu la rétrocession à la commune de 800 m² sur les 1242 m². Ce projet portera de construire 172 logements, dont 43 en logements locatifs aidés, d'élargir la rue Comptant, qui doit être mise en double sens depuis Carrefour Comptant-Barbus Saint-Germain, et d'élargir l'avenue Henri Barbus pour prévoir la création à terme d'une liaison piéton-cycle sur cet axe structurant est-ouest, reliant Gagny aux communes voisines Villemont et Laurens. La SCI Île-de-France a fait une proposition d'acquisition de ces parcelles communales au prix de 1 214 501 €, en prenant en compte 75% de la surface de plancher, SDP, en accession à la propriété au prix de 750 € le mètre carré, SDP, et 25% de la surface de plancher en locatif social au prix de 550 € SDP. Pour permettre la réalisation de l'opération immobilière envisagée par la SCI Île-de-France, il est proposé donc au conseil municipal de céder les parcelles BY 431, BY 90 et BY 96, 6, 1 et 11 rue Comptant et 26 avenue Henri Barbus au prix de 1 214 501 € à la SCI Île-de-France, 22 rue Bellevue à Boulogne-Billancourt. D'autoriser monsieur le maire à signer avec la SCI Île-de-France 22 à la même adresse représentée par monsieur Frédéric Closet, l'acte de vente par la commune des parcelles BY 431, BY 90, BY 96, 6, 1 et 11 rue Comptant et 26 avenue Henri Barbus au prix de 1 214 501 €. Oui, monsieur le maire. Tout d'abord, je réitère la demande que je faisais précédemment, à savoir que lorsqu'il y a des questions d'urbanisme, on puisse avoir un plan un peu détaillé qui nous permette effectivement de voir de quoi on peut parler, parce que BY 431, 90, 96, bon, on voit à peu près où c'est, mais concrètement, voilà, on n'a pas de visibilité sur ce qu'on veut. Ensuite, on est au courant que dans Gagny, il y a des opérations d'urbanisme lorsqu'effectivement les engins commencent à démolir les pavillons ou les anciennes entreprises qui sont à Gagny, que table rase est faite et qu'on s'aperçoit qu'il y a des bulles de vente qui sont mises. Donc il y a à peu près, je ne les ai pas comptées, mais globalement une dizaine d'opérations immobilières, ce qui me semble un peu énorme en une seule fois, mais sans plan d'urbanisme. Donc en fait, où on est mis devant le fait accompli qu'effectivement il y a des opérations d'urbanisme dont le maire a signé des permis de construire, ou on vend des parcelles pour des opérations d'urbanisme, mais globalement, de plan d'ensemble, on n'en a pas. Alors je rejoins là la création d'une coordinatrice et d'une directrice de l'urbanisme, ça peut être intéressant, mais il me semble quand même qu'on ne peut pas voter comme ça des blancs-seings sans avoir une vision globale de où va la ville. Ou est-ce que vous, qu'est-ce que vous voulez faire de notre ville en termes urbains? Bon, aujourd'hui, on ne le sait pas. Alors, certes, le PLU, c'est maintenant la communauté d'agglo, etc. Mais c'est quand même la ville et son maire qui signent les permis de construire. Et donc, on a besoin de savoir où vous voulez nous amener. Or, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'anormal parce que les élus ne savent pas, les habitants non plus ne savent pas
dans quelle ville ils vont vivre d'ici 3-4 ans, avec toutes les constructions qu'il va y avoir. J'avais déjà posé la question à monsieur le maire, à monsieur Tellet, à savoir que des centaines de logements supplémentaires, ça pouvait provoquer quelques questions, parce que ça crée plus de gens qui viennent, donc plus de véhicules. Alors avant, on aurait pu dire plus de ressources fiscales, mais bon, à terme, la ressource fiscale, hormis sur le foncier, il y en aura moins, mais ça crée des questions sur la scolarité, sur le nombre de classes. Alors à l'époque, on nous avait dit, oui, mais on a fait un bilan, bon an, mal an, ça va aller, on a assez de classes en répartissant un peu mieux. Mais à mon sens, la question, elle mérite d'être posée, parce que sur l'école Blaise Pascal, il y a encore une classe de disponible, mais avec 172 logements, écoute, des équipes. Alors, ils habitent au même endroit, et puis il y en a qui vont aller dans un côté, un dans l'autre, etc. Enfin, je veux dire, on a quand même besoin d'avoir une réflexion et une visibilité que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est pour ça que nous voterons contre cette session, pas parce qu'on est contre la construction d'un logement à cet endroit-là, mais parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir cette visibilité que nous n'avons pas aujourd'hui. Merci, Monsieur Karleski. Je vais vous faire une réponse très simple. Lorsque vous avez voté tout à l'heure dans la délibération concernant le chargé de mission en urbanisme pour pouvoir travailler sur toutes ces questions et pouvoir aussi mettre en place une réelle concertation là-dessus, parce que le territoire dans lequel nous sommes, Grand Paris, Grand Est, travaille d'ores et déjà sur l'élaboration d'un PLUI, donc qui va concerner également les habitants de Gagny. Vous avez déjà apporté tout seul une partie de la question que vous venez de me poser. Je vais mettre au voix M. Karleski. Moi, juste une réponse, c'est que depuis 5 ans, chaque fois que j'interviens sur ces questions-là, de parcelles, de vente, et d'avoir une visibilité, etc., je suis désolé, mais la majorité répond toujours la même chose, à savoir, oui, mais on ne peut pas, nanana, oui, mais non, mais c'est nous, etc. Et là, tout d'un coup, comme ça, ah ben oui, il nous manquait une réflexion, il nous manquait quelqu'un pour coordonner. Quand même, attendre 5 ans pour avoir enfin une réponse, et le temps que la personne soit recrutée et qu'elle arrive, bonjour la coordination, on sera déjà passé dans une majorité. Monsieur Karleski, il ne vous a pas échappé que le PLU de Gagny est tombé seulement le 11 juin 2019. Donc vous ne pouvez pas dire que cela fait 5 ans que nous vous répondons cela. Mon prédécesseur ne répondait pas cela il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, on travaillait déjà sur le PLU qui a été adopté en 2017. Voilà. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Le point suivant concernant les subventions exceptionnelles aux associations Gagny Escrime, première compagnie d'arc de Gagny, Entente gabrielienne de judo et l'Union départementale des associations donneurs de sang bénévoles au titre de l'année 2019. C'est Patrice Roy qui présente ce point. Merci, M. le maire. Afin de soutenir les liens avec le monde associatif de la commune, il est proposé au conseil municipal d'octroyer sous la forme de subventions exceptionnelles les aides financières ci-après. 3 000 € à l'association Gagny Escrime dans le cadre du tournoi international de Gagny, 500 € à l'association Première Compagnie d'Arc de Gagny relative aux participations individuelles et par équipe au championnat de France 2018, et 2 300 € à l'association Entente gabrielienne de judo afin d'apporter un soutien financier lors des multiples déplacements nationaux et fédéraux. 150 € enfin à l'association de l'Union départementale, association des donneurs de sang bénévoles, qui n'avait pas pu transmettre sa demande de subvention dans le cadre de la préparation du budget principal 2019. Merci, M. Roy. Des observations, Madame Parent. Monsieur le maire, bien entendu, nous allons voter pour parce que nous n'avons rien contre le fait d'aider les associations, au contraire. Mais nous allons redire ce que nous avons dit à chaque fois, c'est que dans ce cas précis, il n'y a pas de souci, mais associer sur un même vote différentes associations, c'est quelque chose qui nous dérange au cas où un jour nous ne soyons pas d'accord sur une des associations, j'entends. Je
Je vais mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Concernant le chapitre finances, le dernier point à l'ordre du jour concerne la décision notificative numéro 1 pour le budget CLIC pour l'exercice 2019. Donc, le budget CLIC est bien plus simple que le budget communal. Donc, en section d'investissement sur ce budget CLIC, il s'agit en termes de recettes d'un ajustement d'écriture d'amortissement sur les immobilisations pour un montant de 900 €. Et en termes de dépenses, l'investissement correspondant à du matériel informatique pour 900 € pour un budget global d'investissement de 900 €. Concernant la section de fonctionnement, un remboursement sur rémunération en recette de 250 € et une évaluation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour 650 €, compensée en termes de dépenses par l'ajustement de la dotation aux amortissements pour 900 €. Ce qui nous fait une balance générale du budget CLIC avec 20 873,75 € en dépenses, en investissement 106 637,36 € en fonctionnement, pour un budget global de 137 511,11 €. 127 511,11 €. Je vais mettre aux voix cette délibération. Monsieur Archimède. Juste une petite remarque. Je suis allé vérifier, si vous voulez, les horaires de fonctionnement du CLIC de Gagny. Et donc j'ai vu que le CLIC était ouvert donc, le lundi de 9 à 12, le mardi c'était fermé, le mercredi c'était fermé, le jeudi de 14 à 17, vendredi fermé, samedi fermé. Or, si vous voulez, le centre local d'information et de coordination CLIC, c'est un guichet unique de proximité dont le rôle est de conseiller, informer et orienter les aînés et leurs familles, ainsi que l'ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes âgées. Le CLIC est donc à la fois un centre d'information où les usagers peuvent se renseigner sur l'ensemble des services disponibles à proximité de leur domicile, un lieu d'écoute, de solidarité et de communication, un espace où les personnes âgées peuvent recevoir de l'aide pour prendre des décisions liées à leur prise en charge et divers éléments de leur vie quotidienne, aide, service à la personne, soins, aide aux aidants, accueil dans les établissements. Alors, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il y a l'adéquation entre les services que devrait fournir le CLIC et les horaires d'ouverture du CLIC? Voilà, c'est tout. Monsieur Archimède, je vais demander quand même à Monsieur Cadoré de vous répondre à votre question, même si la question n'a aucun rapport direct avec... Non, mais c'est parce qu'on parlait du CLIC. Voilà. Monsieur Cadoré. Le CLIC est ouvert tous les jours de la semaine. Malheureusement, c'est une seule personne, mais l'accueil est assuré quand même dans le cadre du CCAS tous les jours aux heures d'ouverture de la mairie. Cette personne qui est au CLIC aujourd'hui assure aussi du domicile pour des enquêtes à domicile. Mais le CLIC est ouvert tous les jours de la semaine. Il faut peut-être le préciser sur le site. Eh bien, si ce n'est pas complet, on le précisera. Voilà, c'est tout. Je vais mettre aux voix cette délibération, donc la décision notificative numéro 1 pour le CLIC. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne les centres de vacances d'hiver, la participation des familles gabiniennes, fixation des tarifs. C'est Madame Dominique Agege qui va présenter. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, la ville organise des séjours d'hiver à destination des jeunes gabiniens de 6 à 17 ans. Les séjours d'hiver 2020 auront lieu du 8 au 16 février 2020. 30 enfants de 6 à 8 ans iront à Pont-du-Fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas dans les Hautes-Alpes. 35 enfants de 9 à 12 ans iront à Pont-du-Fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas dans les Hautes-Alpes. Et 35 enfants de 13 à 17 ans iront à Valois en Savoie. La commune prend en charge 100% du prix du transport, c'est-à-dire le car, 100% du coût du personnel, des animateurs, ainsi qu'une partie du prix des séjours. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer la participation des familles gabiniennes à l'ensemble des centres de vacances d'hiver 2020 comme il suit. Les enfants de 6 à 8 ans, la participation des familles sera de 312 €. Les enfants de 9 à 12 ans, la participation sera de 349 €.
Les enfants de 13 à 17 ans, la participation sera de 416 €. Il est proposé de laisser aux familles le choix entre le paiement au comptant et la possibilité d'échelonner les paiements en 3 fois. Que la totalité de la participation des familles devra être acquittée 10 jours calendaires avant la date de départ. À défaut, la place pourra être réattribuée. Excusez-moi. Dans ce cas, l'intégralité du montant du séjour devra être versée à l'inscription. Aucun remboursement des acomptes versés ne sera effectué, sauf en cas de force majeure et sur présentation d'un justificatif. D'approuver le principe selon lequel tous les frais de retour sont pris en charge par la famille en cas de manquement grave à la discipline, aboutissant à l'exclusion d'un enfant lors du séjour, transport compris, après que la famille en ait été régulièrement avertie, et ce par tous les moyens. Merci. Monsieur Karleski. Oui, une fois de plus, on constate que sur un certain nombre de prestations, dont celle-ci, il n'y a pas d'application du quotient familial, même si effectivement, pour essayer de faire passer la pilule, on nous dit que le transport en car et les coûts du personnel sont pris en charge par la ville. Donc, on votera contre. Voilà. Je vais mettre au vote la délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Le point suivant concerne la mise à disposition de l'actif et du passif de la commune de Gagny et du centre communal d'action sociale pour l'exercice des compétences prestations de maintien à domicile et festivités, animation et club senior. Monsieur Cadoré. Merci, monsieur le maire. Donc, le centre communal d'action sociale de la ville de Gagny exerce les missions RIS, c'est-à-dire le relais info-senior, transféré par la ville de Gagny au 1er janvier 2019. Ce transfert de compétences a été acté par la ville dans la délibération du conseil municipal 2018-52 du 10 décembre 2018 et par le centre communal d'action sociale dans la délibération du conseil d'administration 2018-7 daté du 12 décembre 2018. Les articles L 1321-1 et suivants et L 5211-18 du Code général des collectivités territoriales précisent les conséquences comptables et juridiques du transfert des compétences. Conformément à l'article L 5211-8 du Code général des collectivités territoriales, et le transfert des compétences entraîne de plein droit le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. Conformément aux articles L 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le procès-verbal contradictoire de mise à disposition de tous les biens, équipements et services publics utilisés par l'exercice des compétences transférées au CCRS. Merci, monsieur Cadoré. S'il n'y a pas d'observation, je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Concernant le point suivant, c'est exactement la même chose, mais là, pour le coup, pour l'exercice de la compétence soins infirmiers à domicile. Donc, je vous fais grâce de la lecture de la délibération, si vous en êtes d'accord, par monsieur Cadoré, parce que c'est exactement la même chose, quasiment à la virgule près. Donc, je vais mettre au voie cette délibération s'il n'y a pas d'observation. Y a-t-il des avis? Monsieur Villa. Excusez-moi, il y a des gens, des spectateurs, peut-être qui ne sont pas totalement informés des délibérations. Ce serait peut-être bien. En fait, c'est exactement la même chose que ça. Moi, je laisse les yeux, mais il y a quand même des virgules différentes. Si vous voulez, on peut le dire. Si vous voulez, je suis désolé, mais c'est par rapport aux gens qui sont. Mais monsieur Villa, j'entends ce que vous me dites. Je vous réponds juste que c'est exactement la même lecture que tout à l'heure. Mais monsieur Cadoré est tout à fait volontaire pour refaire une lecture, il n'y a pas de problème. Donc, le centre communal de la ville de Gagny est amené à exercer le centre communal de la ville de Gagny
est amené à exercer les missions RIS transférées par la ville de Gagny au 1er janvier 2019. La compétence transférée soins infirmiers à domicile, le SIAD, est gérée au sein d'un budget annexe du CCAS, à savoir le budget SIAD, instruction comptable M22. Ce transfert de compétences a été acté par la ville dans la délibération du conseil municipal 2018-52 datée du 10 décembre 2018 et par le CCAS dans la délibération du conseil d'administration du 2018-7 datée du 12 décembre 2018. Les articles L1321-1 et suivants et L5211-18 du Code général des collectivités territoriales précisent les conséquences comptables et juridiques du transfert de compétences. Conformément à l'article L5211-8 du Code général des collectivités territoriales, le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. Conformément aux articles L1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer le procès verbal contradictoire de mise à disposition de tous les biens, équipements et services publics utilisés pour l'exercice des compétences transférées au CCAS, budget annexe du SIAD. Merci, M. Cadoré. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie, ça méritait au moins ça. Merci. Le dernier point concernant les ressources humaines, la conclusion de contrat d'apprentissage. M. Cadoré. Les contrats d'apprentissage sont des contrats de droit privé en menant à la délivrance d'un titre professionnel. Dans le cadre de ce contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à assurer à l'apprenti une formation professionnelle pratique, à lui assurer l'encadrement par un maître d'apprentissage et à lui délivrer un salaire dont le montant est déterminé par décret. Les jeunes ayant effectué une formation en alternance disposent d'un atout important pour leur insertion dans le monde professionnel, pouvant déjà valoriser sur leur CV une expérience concrète et plus généralement d'acquérir préalablement à leur entrée sur le marché du travail, des codes et comportements adéquats. La difficulté réside cependant dans la recherche d'un employeur désireux de les accueillir en alternance. Afin d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes, il apparaît opportun de rouvrir les portes d'apprentis au sein de la collectivité. Un comité technique s'est réuni le 11 octobre 2019 sur le recrutement de 2 apprentis, l'un au sein des espaces verts, l'autre au sein de service communication. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le recrutement de 2 apprentis et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en place de ce dispositif. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne l'avenant numéro 2 à la convention triennale de prévention bucco-dentaire. C'est Mme Iskache qui va le faire. Merci, Monsieur le maire. Le 20 octobre 2017, le département de la Seine-Saint-Denis a signé avec la ville de Gagny une convention triennale d'objectifs et de moyens pour les années 2017, 2018, 2019, fixant les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien aux activités d'intérêt général que la commune entend mettre en œuvre dans le cadre du programme de prévention bucco-dentaire. Dans ce cadre et pour la conduite d'actions conjointes, le département met à disposition, sous certaines conditions, des unités dentaires portables, quelques formes de cabinet dentaire, fauteuil dentaire portable, permettant à un public signé, éloigné du système de soins, de bénéficier de premiers soins bucco-dentaires en vue d'une orientation vers l'offre de soins du territoire. Les demandes de financement doivent être renouvelées chaque année par l'envoi d'un dossier de renouvellement de demande de subvention décrivant le projet des actions de prévention bucco-dentaire devant être effectuées. En date du 12 septembre dernier, la commission permanente du conseil départemental a approuvé le dossier de demande de renouvellement au titre des actions proposées sur l'année 2019
et a décidé d'attribuer une subvention d'un montant de 5 063 € à la commune. L'avenant numéro 2 fixe le montant de cette subvention au titre de l'année 2019. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention triennale d'objectifs et de moyens pour les 3 années 2017, 2018, 2019 avec le conseil départemental fixant le montant de la subvention attribuée à la commune au titre de l'année 2019, d'imputer la recette d'un montant de 5 063 € au budget communal fonction nature 511 7 473. Merci. Je vais mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Chers collègues, je vous propose ce soir un vœu de notre conseil municipal concernant l'avenir de la carrière de l'Ouest. Je vais laisser Madame Lichté vous présenter ce vœu. Merci, Monsieur le maire. Vœu du conseil municipal de Gagny concernant la carrière de l'Ouest. De plus en plus en France et à travers le monde, les consciences s'éveillent à la protection des équilibres de la planète. Réchauffement climatique, déforestation, émissions toxiques menacent la richesse écologique et notre santé. Sur le plan international, chaque année, près de 8 millions d'hectares de forêts ont disparu entre 2010 et 2015, selon le WWF. La carrière de l'Ouest, héritée de notre passé industriel, est devenue une friche, véritable bassin de biodiversité, où se développent des espèces animales et végétales. Par sa position sur le territoire, elle s'intègre pleinement dans le corridor écologique reconnu par le schéma régional de cohérence écologique. Elle constitue par ailleurs un îlot de fraîcheur rare en milieu urbain, si nécessaire en période de canicule. La carrière de l'Ouest fait actuellement l'objet d'une réflexion de l'État. Des habitations situées à Gagny et au Vinci figurent sur la carte des aléas liés à la présence d'anciennes carrières du plan des risques naturels. L'hypothèse d'une urbanisation avec projet de construction de logements sur les 14 hectares a été l'une des solutions de financement avancées par l'aménageur. Les Gabiniens, qu'ils soient riverains ou plus éloignés du site, refusent cette éventualité. Ils ont exprimé à de multiples reprises le rattachement à ce poumon vert. Le conseil municipal s'oppose fermement à toute urbanisation de la carrière de l'Ouest, privilégiant ainsi la biodiversité, la capacité de résilience face aux risques d'inondation, au changement climatique et à la précarité énergétique. Ces derniers mots sont directement tirés de la circulaire du gouvernement du 29 juillet 2019. Nous sollicitons donc l'État pour tout mettre en œuvre afin d'aider la municipalité de Gagny à préserver la globalité de la carrière de l'Ouest. Le conseil municipal s'engage à user de tous les moyens légaux pour limiter les interventions sur ce site et assurer sa sécurisation devenue impérative. Le conseil municipal reste mobilisé pour travailler avec le conseil départemental dans la recherche d'une solution pour la construction d'un collège intercommunal. Ce vœu est proposé par le groupe de la majorité municipale. Monsieur Auger, ensuite Monsieur Karaski. Oui, merci Monsieur le maire. Je vous avoue que j'ai été surpris en voyant ce vœu, mais agréablement surpris en l'occurrence, par la teneur qu'il a. C'est très bien de prendre cette position. La seule chose qui me dérange, et là c'est plutôt un point de règlement, c'est qu'un vœu, j'imagine que c'est comme une délibération, et pour qu'une délibération soit valable, il faudrait peut-être qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. C'est ce qui me dérange un peu, c'est qu'on ait eu connaissance du vœu il y a à peine 5 minutes. Ça aurait été, peut-être, étant donné que voilà, c'est un peu porté par la majorité évidemment, mais sur un sujet aussi important, on peut évidemment voter avec vous, et ça aurait été bien qu'on ait connaissance de la teneur de ce vœu avant le conseil municipal. Monsieur Projet, concernant les vœux, contrairement à délibération, et même une délibération peut être posée sur table. Concernant
les vœux. Il n'y a aucune obligation de poser le vœu avant le conseil municipal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Mme Lichté en a donné lecture. Ça permettait aussi aux membres du public d'en prendre clairement connaissance. Monsieur Karleski. Oui, moi, sur le fond, je dirais, il n'y a rien qui me froisse, sauf il y a une ou deux contradictions quand même qui sont à soulever. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir une interruption de séance de 10 minutes pour qu'on puisse prendre le temps de le lire tranquillement, vous amener quelques remarques, et puis ensuite on pourrait passer au vote. Nous sommes à la fin de ce conseil municipal. Vous êtes certain d'avoir besoin de 10 minutes pour prendre position sur un texte comme celui-ci? Écoutez, un vœu, c'est un vœu, donc à moins qu'il soit amendable, mais quand vous dites par exemple le conseil municipal se porte fermement à toute urbanisation de la carrière de l'Ouest, et vous faites un vœu donc, concernant la carrière de l'Ouest, et après vous finissez en disant le conseil municipal reste mobilisé pour travailler avec le conseil départemental dans la recherche d'une solution pour la construction d'un collège intercommunal. Donc la construction d'un collège, c'est aussi l'urbanisation. Oui, l'urbanisation dans le sens de construction de logements. Mais par contre, monsieur Karleski, vous me donnez l'opportunité de vous répondre très clairement sur la possibilité d'amender ou pas ce vœu. Ce vœu étant un vœu du conseil municipal, nous sommes bien entendu ouverts aux amendements. Donc il faut qu'on prenne le temps de le lire, qu'on discute entre nous, pour voir si on veut faire des amendements ou pas, ou si on le vote en instant. C'est pour ça que je demandais l'interruption de 10 minutes. Je suspends la séance pendant 10 minutes. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de reprendre la séance. Ça y est. La séance de travail est reprise. Monsieur Karleski, vous voulez prendre la parole? D'abord, pour vous remercier de votre intervention, et puis ensuite, on a désigné notre ami Philippe Villain pour intervenir en notre nom. Merci, monsieur le maire. Donc, plusieurs questions quant à ce vœu. Quels sont les positionnements, dans un premier temps, quels sont les positionnements des autres communes concernées? Deuxièmement, donc, nous nous félicitons de ce nouveau positionnement de la majorité municipale, la même qui soutenait le projet lors des réunions publiques de cette première partie de 2019. Nous demandons un rectificatif sur le premier paragraphe en gras et nous proposons la modification de celui-ci de la façon suivante, et ceci afin d'éviter une contradiction avec le dernier paragraphe. Donc, la modification suivante, le conseil municipal s'oppose fermement à toute urbanisation de la carrière de l'Ouest concernant des logements d'habitation. Le reste, on ne modifie pas. Merci, monsieur le maire. Merci. Concernant le positionnement des autres communes sur ce vœu, je ne saurais rien vous dire là-dessus. Le vœu de Gagny n'ayant pas été encore voté, je n'ai pas encore eu de réaction de mes autres collègues. Là-dessus, la commune de Villemomble, l'année dernière, avait pris un vœu qui allait à peu près dans ce sens, et la commune de Rincy également. J'ai bien pris note des modifications que vous avez proposées. Monsieur Auger. Merci. Merci, monsieur le maire. Ce qu'on voulait noter, nous, c'est, bon, effectivement, comme je vous l'ai dit, ce vœu va dans le bon sens. En revanche, c'est l'absence de précision sur qui finance ces travaux de sécurisation. On peut comprendre que le conseil municipal sollicite l'État, mais ce n'est pas demandé explicitement. Donc éventuellement rajouter une mention sur... nous sollicitons donc l'État pour tout mettre en œuvre afin d'aider la municipalité de Gagny à préserver la globalité de la carrière de l'Ouest et à participer au financement des travaux de sécurisation éventuellement. Pour moi, c'est déjà tout mettre en œuvre afin d'aider. Hein. Le aider très global. Prendre le financement en compte. Oui. C'est un peu... Voilà. Monsieur Grandin. Oui, je voulais intervenir brièvement également, parce que c'est un sujet important.
vous avez, a priori, si je ne me trompe pas et si j'ai bien compris, ce dossier, enfin la gestion de ce dossier a été différée après les prochaines municipales. Et récemment, vous êtes allé au ministère de la Transition écologique déposer un dossier. D'après les informations que j'ai, sans aucune concertation avec vos collègues maires du Raincy et de Villemont, qui sont particulièrement concernés également, enfin surtout celui du Raincy, et sans concertation avec Madame la députée, dont j'ai a priori, d'après ce qu'elle m'a dit, n'avait pas été concertée par vos soins avant le dépôt de ce dossier. Alors j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur ce dossier que vous avez déposé au ministère de la Transition écologique, avant d'avoir à nous prononcer sur un vœu qui concerne le même sujet. Monsieur Grondin, je vais vous faire une réponse extrêmement simple. Il suffit juste de vérifier vos sources avant de proférer des allégations de cette sorte. Je n'ai déposé strictement aucun dossier au ministère de l'Environnement. Je suis allé pour interroger le ministère sur ce qui était possible ou pas de faire pour préserver cette carrière. Merci. Je vais mettre aux voix donc ce vœu. Y a-t-il des avis contraires, en prenant compte des modifications proposées par M. Villain concernant les logements d'habitation à rajouter? Pardon. Monsieur Fournier. Oui. Concernant ce vœu, nous demandons de ne pas faire partie du vote. Donc, Monsieur Grandin. Oui, moi aussi, une explication de vote. Je ne participerai pas non plus au vote. C'est noté. Même si sur le fond, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je n'ai pas de soucis, mais compte tenu qu'on l'a en plus eu sur table, généralement, sur des dossiers aussi... J'ai compris votre position de vote. Je peux finir? Oui, d'accord. Compte tenu de l'importance du sujet, moi je pense qu'il y a matière à réfléchir et en l'occurrence je ne participerai pas au vote non plus. Monsieur Bonneau. Monsieur le maire, les 15 et 22 mars sont dans quelques mois. Et je m'aperçois que dans cette instance où nous ne devrions penser qu'à l'intérêt de la ville, j'ai le sentiment, je crois que c'est plus qu'un sentiment partagé par nombre de mes collègues et des gens qui assistent à ce conseil, j'ai le sentiment, disais-je, que la campagne a commencé. La campagne, elle se passera comme elle doit se passer, mais pas dans cette enceinte. Pensons d'abord à l'intérêt des Gabiniens. On est là pour travailler, il nous reste encore quelques mois pour travailler. Ce doit être la seule raison qui nous anime. Merci, monsieur le maire. Merci. Sur ces paroles, je vais mettre au voie cette élection. Non, ça y est. Pas de passe d'armes entre collègues, s'il vous plaît. Je vais mettre au voie ce vœu. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité des votants. Chers collègues, nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Pas des questions diverses. Monsieur Karleski, concernant ADP, la concertation citoyenne, je vous écoute. Monsieur le maire, comme vous le savez, les députés et sénateurs, hormis ceux de la République en marche, ont signé un appel pour qu'il puisse y avoir un référendum d'initiative populaire concernant la privatisation de l'aéroport de Paris. Pour que ce référendum ait lieu, il faut environ 4,5 millions de signatures. À ce jour, l'État ne fait pas de publicité sur cette pétition. Donc moi, je souhaiterais, sans que le bulletin municipal soit partisan en disant c'est pour ou contre, etc., mais que le bulletin municipal informe les Gabiniens qu'il y a ce référendum d'initiative publique populaire qui
qu'il est possible d'avoir avec 4,5 millions de signatures et que pour signer la pétition demandant ce référendum, il faut aller sur le site gouvernemental et de citer l'adresse du site gouvernemental. Monsieur Karleski, là-dessus, sur ce référendum d'initiative populaire sur le site de la ville, depuis le 24 juin dernier, il y a un lien direct qui permet aux Gabiniens de signer cette pétition. Il y a également un poste informatique qui est mis à disposition des Gabiniens à l'accueil population pour permettre de signer cette pétition. Merci, je ne savais pas. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie. Monsieur Angelidi. Eh bien, je pense que la question à laquelle je posais, on en a parlé, donc je la retire. Très bien. Merci, monsieur. Monsieur Gondard. Oui, monsieur le maire, j'ai une demande de clarification à vous formuler. Chacun sait que j'ai, la semaine dernière, adressé un courrier à l'ensemble des Gabiniens, et dans la foulée de la distribution de ce courrier, vous m'avez appelé pour me signifier que vous me retiriez ma délégation. Alors ça, c'est il y a une semaine. On est une semaine plus tard et je n'ai pas de nouvelles d'un quelconque arrêté de retrait de délégation, sachant que je vous avais formulé le souhait aussi de rester dans cette majorité. Donc j'aimerais simplement savoir ce qu'il en est. Monsieur Grandin, je vais vous répondre d'une façon extrêmement précise. Je vous ai laissé une semaine de réflexion pour pouvoir prendre vos responsabilités et démissionner de votre poste d'adjoint. Je constate ce soir que ce choix n'a pas été fait. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous présenter à une élection contre un maire en place et essayer d'espérer rester adjoint du même maire. À un moment donné, il faut être logique avec soi-même. Cette logique, je l'espérais de votre part, elle n'est pas venue. Je signerai, je demande d'ores et déjà à monsieur le directeur général des services de préparer l'arrêté vous retirant vos délégations d'adjoints dès demain matin. Voilà. Chers collègues, cette séance est levée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.